Bonjour à tous, alors on est en compagnie de Dieudonné, Dieudonné qui donne l'exclusivité à La banlieue s'exprime. Salut Diodo. Salut Ahmed, Etienne. Bah écoute, on vous remercie d'être avec nous et d'avoir donné cette exclusivité. Alors on va aller à l'essentiel tout de suite. Ouais. Alors pourquoi cette visite au BBR? Alors, c'est vrai que c'est une question qui m'a été posée pas mal de fois et j'ai réservé cette réponse à la banlieue s'exprime parce que je pense que pour ces élections, eh bien, il faudra aussi des sites qui parlent avec un autre ton et je pense que ce sera intéressant d'ailleurs qu'on fasse le tour. Je réponds un petit peu à la question en disant que n'étant plus candidat moi-même aujourd'hui, il me paraît indispensable. Euh, Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont été très déçus. Diodo, tu nous as lâchés. Je dis ah non, non, je n'ai pas les moyens d'obtenir ces 500 signatures. Donc, eh bien maintenant, je vais me déplacer. Nous allons nous déplacer. Je serai là à vos côtés pour aller voir tous les mouvements politiques, tous les grands rassemblements, pour que nous nous fassions une opinion. Nous ne sommes pas des moutons. On n'a pas à nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. La dernière fois, et tu le sais, je te l'ai dit, j'ai voté Jacques Chirac. Je pense que avec le recul, nous avons un peu voté dans la hâte, nous nous sommes un peu laissés aussi emporter, nous n'avons pas eu le droit à un débat au second tour. Ben, cette année, je voudrais que nous puissions au moins poser les questions aux différents candidats. Il y a de grandes chances que Jean-Marie Le Pen soit présent au second tour de ces élections présidentielles. Je suis pour un grand rassemblement et pour que nous arrêtions aujourd'hui avec toutes ces tensions communautaires et que nous fassions la paix. On ne peut pas faire la paix avec... on est obligé de faire la paix avec les gens qui, a priori, sont à l'opposé de ce qu'on représente. Moi, ça n'était pas un appel hier que j'ai fait à voter Jean-Marie Le Pen, mais une première étape pour prendre contact avec ces différents mouvements politiques et voir exactement ce que chacun proposait, nous proposait. Moi, évidemment, j'ai lutté contre le Front National toute ma vie quasiment. À Dreux, ça a commencé. Bon. C'est vrai que j'ai été longtemps manipulé par les mouvements antiracistes comme SOS Racisme, les mouvements à la Julien Drey, qui, selon moi en tout cas, n'ont fait qu'entretenir le racisme dans ce pays. À un moment donné, tu croyais à ce... J'ai grandi dans cet univers-là et j'y ai cru. Je viens de la gauche, hein, de l'extrême gauche, là, et, et naturellement, nous avions toujours l'argument sur l'épouvantail du racisme a très bien fonctionné sur la population dont j'étais issu et que je représente. Donc aujourd'hui, je pense que si on veut faire évoluer les choses, il faut se débarrasser de ces vieux réflexes et qu'on puisse enfin trouver par nous-mêmes, en écoutant eh bien, des projets politiques, des perspectives politiques qui vont dans le sens d'un échange nord-sud plus équitable. Parce que le non à l'immigration prôné par le Front National, tout est une question de non à l'immigration des personnes, des matières premières, des flux financiers. Bon, il faut voir ce qu'on entend. Bon, la notion de nationalisme, pour moi, ça a toujours été extrêmement lointain. Hier, j'ai discuté avec pas mal de gens. Autour de la francophonie, en tout cas, je ressens comme la francophonie, ça peut rassembler de manière un peu plus largement les gens qui communiquent en français. Après, les notions de géographie, en tout cas, c'était un premier contact. Ça n'était en aucun cas le... Est-ce que tu as été, pour répondre à une interrogation, parce que les médias ont relayé un petit peu cette visite, est-ce que tu as été invité? Non. C'était une initiative personnelle. Voilà, c'était une initiative personnelle et nous irons, et c'était un peu l'idée, à l'UMP, au PS, à tous ceux qui ont une chance d'être présents au second tour, chez Chevènement aussi. On va aller voir un petit peu ce que chacun propose sur les différents sujets qui nous intéressent, et notamment ce problème, on va dire, d'identité française. J'ai été très bien reçu là-bas. On nous avait dit que les gens allaient nous taper dessus, qu'ils cassaient du noir. Ben non, apparemment. On a vu dans les médias notamment une personne qui disait que tu étais antisémite et que tu n'avais rien à faire là. Moi j'étais présent, donc j'ai pu voir un peu ce qui se passait. Effectivement, on a vu deux, trois personnes qui n'étaient pas contentes de ta venue au BBR, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé.
Bien sûr, puis alors, Quel était toi ton ressenti ce personnel chantage, oui, ben non, c'est systématique. Moi, j'ai pas de problème avec. Je l'ai toujours dit, je suis pas plus antisémite qu'anti-chrétien, qu'anti-raélien, qu'anti tout ce que tu veux, qu'anti-musulman. Bon, j'ai une distance avec le religieux au sein d'une laïcité, d'une république. Voilà, je reste critique envers les mouvements un peu dogmatiques et les sectes en général. Voilà, c'est tout, dans un débat complètement républicain. Après, ben, on ne peut pas plaire effectivement à tout le monde, et je pense qu'il y a des personnes. Tu étais content de l'accueil que... Ben, moi, j'ai trouvé ça très chaleureux, et Surpris aussi, non? oui, surpris, parce qu'on nous avait pas dit ça. Nous avait dit qu'ils voulaient tous te tuer, que tous les Noirs et les Arabes. T'égorger et te mettre sur le... Vu absolument aucun crime. Moi, quand j'ai vu, j'ai pas vu de sang, les gens étaient tout à fait courtois. T'as rencontré Jean-Marie Le Pen, Oui. qui était d'ailleurs assez surpris de... Oui, tout le monde était très surpris de me voir. Voilà. Et vous avez échangé des mots? Oui, ben, une franche poignée de main. Bon, ben, là aussi, pour avoir vécu une diabolisation un peu extrême, peut-être moins quand même que lui, ça fait quand même 30 ans qu'il se fait taper dessus. C'est vrai que personne n'est bon, personne n'est mauvais. Après, il y a des gens qui ont des idées, des projets. Et je trouve que, je pense, d'ailleurs c'est pour ça qu'il sera certainement présent au second tour de ces élections présidentielles, sa résistance et sa longévité sont spectaculaires. Donc je pense qu'il aura un rôle important à jouer, parce qu'aujourd'hui c'est clair qu'il n'a pas les moyens des autres grandes forces politiques, et il a toutes les chances, les sondages, et il suffit de voir comment ça se passe. Moi je commence à poser quelques questions, j'écoute, il a une écoute, et je pense qu'il peut faire la surprise effectivement aux prochaines élections. Tu penses qu'il aura ces 500 signatures? Oui, ça, je pense que oui. S'il les avait pas, tu penserais ça... T'en penserais quoi, toi, si demain on prenait que... Je les ai pas eus, moi. Bon, je suis plus jeune. T'as pas le même parcours politique non plus. Oui, il faut apprendre une certaine façon de les obtenir, Et puis peut-être... qui n'est pas dans les manuels. Et on accepte peut-être aussi Le Pen en politique et pas Dieudonné. oui. Non, mais quand on dit, j'entendais M. Villepin qui nous disait qu'il fallait que toutes les composantes soient représentées, que M. Le Pen avait tout à fait le droit d'être là et d'être présent, parce qu'il représentait, oui, entre 15 et 20%. Je pense que nous aurions pesé autour des 10%, et nous ne serons pas là. Cette fois-ci, attendons un peu, et puis on ne sait jamais, les choses peuvent bouger d'ici aux élections de 2007. Et un autre candidat peut arriver, on verra. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est très amusant de voir à quel point, on verra si on sera reçu de la même façon au Parti Socialiste, à l'UMP, chez M. Bayrou, ou chez M. Chevènement, on verra. C'est vrai qu'au EBR, ils ont fait preuve en tout cas de démocratie et de tolérance et de plein de choses. T'as rencontré aussi Gollnisch. Oui. Qu'est-ce que vous êtes dit? Ben, Est-ce qu'il était surpris lui aussi de te voir? Est-ce qu'il était content de te voir ou pas? oui, ben, c'était. Alors effectivement, le lien qui peut exister avec Le Pen, effectivement, outre le fait que nos deux mères soient bretonnes. C'est évidemment breton. Je l'ai entendu, puis c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a un côté têtu chez le breton, et je reconnais bien aussi cette résistance et cette opiniâtreté. À partir du moment où tu penses que tu comprends pas, tu n'es pas obligé de dire oui, quoi. Et c'est vrai que je lui reconnais quand même ce point commun. Enfin, je reconnais qu'il existe ce point commun. Alors après, sur les idées politiques, je veux dire, il faut analyser. Il y a le discours de Valmy qui a été quand même intéressant, là, que je l'ai lu là-bas. J'ai découvert un discours qui est très différent de ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent, et qui, moi, m'apparaît comme extrêmement important, parce qu'il rassemble. C'est une main tendue que je n'ai pas entendue depuis longtemps. Je pense que beaucoup de gens vont chercher un séisme politique. J'entends, j'écoute, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui voteront cette fois-ci Le Pen, non pas Front National, mais Le Pen, simplement pour que le système implose, en fait. Donc Le Pen n'a aucun député pour l'instant, donc il ne peut pas gouverner ce pays. Donc c'est mettre les élections législatives ensuite, du mois de juin, sous tension que de voter Le Pen, c'est sûr. Et donc ouvrir certainement des débats. Le Pen a de grandes chances d'être l'homme de la révolution, en fait, politique.
Mais attendons, il y en a peut-être d'autres, Chevènement, Bayrou, allons les voir. J'ai l'impression, mon sentiment avant d'aller les voir, que ce sont des gens qui ont, pour certains, été ministres. Euh, moi, je n'ai pas encore écouté non plus le discours que M. Jean-Marie Le Pen a fait aujourd'hui. Bon, on a écouté tous les discours, puis nous, de toute façon, n'étant plus candidat, je suis maintenant plus léger. On va observer ça un petit peu loin, on va voir aussi quel sera le candidat au Parti Socialiste. C'est vrai qu'a priori, pour moi, le Parti Socialiste part avec un handicap lourd. Mais bon, peut-être qu'ils vont réussir à nous convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas à nous de nous prononcer. C'est d'observer la situation, de s'interroger, comme tous les citoyens. J'ai une responsabilité parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'écoutent. Certains m'ont dit pourquoi tu as été voir Le Pen? Quand même, Le Pen, j'ai écouté, il faut qu'on aille voir tout le monde. Et puis moi, mon rôle, c'est de poser les questions et puis de vous apporter les réponses que j'ai pu entendre en direct, et puis que vous fassiez vous-même votre propre opinion. C'est comme ça que je pense qu'il faut arrêter de penser que la population que je peux représenter est une population de moutons et de débiles mentaux. Donc, nous, on y va, on écoute, et puis on retransmet, et puis la banlieue s'exprime sera là pour retransmettre oui, on a la parole. D'écouter, d'entendre et de réfléchir avec notre petite cervelle. C'est ça, parce que souvent on dit oui, mais Dieudonné, vous vous rendez pas compte, vous êtes intelligent, mais vous êtes. Vous parlez à des imbéciles en face, des gros cons qui comprennent rien. C'est ce qu'on me dit. Oui, au Parti Socialiste, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit écoutez, je sais pas, vous prenez les gens pour des imbéciles parce que vous les avez pris pour des imbéciles pendant très longtemps. Il est certes, et comprenez que ces gens-là, la prochaine fois, ne votent pas pour vous. Et bon, alors à moins qu'il y ait un gros changement à gauche, et on l'attend, le Messie, où est-il, on ne l'a pas vu. Si effectivement des mouvements comme représentés par M. Le Pen récupèrent ce manque, ce cruel, là, d'ailleurs, faut voir, on ira aussi, on ira voir tout le monde. D'ailleurs, le Front National, est-ce qu'il y a de plus en plus de Français qui se reconnaissent concernant le Front National? Est-ce que c'est, à ton avis, selon toi, parce que c'est le Front National qui aujourd'hui est à l'écoute, ou c'est parce que c'est la faillite de certains grands mouvements politiques? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage quand même qui est assez important de Français qui se reconnaissent du Front National? Moi, je pense que c'est. Je ne suis pas sûr que ce soit le Front National, parce que bon, ce n'est pas la question pour l'instant, ce sera la question législative, mais plus que Jean-Marie Le Pen qui, finalement, arrive à un âge assez avancé. Il a montré sa résistance, sa capacité de résistance exceptionnelle. Et il est certainement celui qui est le plus armé, le plus structuré pour créer une surprise. Il l'a déjà fait une fois. Et pour déstabiliser en fait le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est la seule formation politique, le Front National, qui n'a aucun représentant, enfin, il n'a jamais exercé le pouvoir et qui vit une diabolisation extrême. Donc c'est sûr que si M. Le Pen était élu, ça mettrait la France dans une situation politique nouvelle. Et il n'aurait pas pour autant la possibilité de gouverner. Ça lui demande entre maintenant, enfin entre le moment où il serait très peu de temps, entre les législatives, je pense qu'ils doivent travailler un programme, j'imagine, mais un programme d'ouverture. C'est-à-dire, les législatives, ça voudrait dire il y aura un grand, ce sera très intéressant, un grand débat qui va s'ouvrir, et il va y avoir des gens qui vont, des députés de... Donc 2007, finalement, c'est pas le... Mais 2007, c'est le déclencheur. C'est vrai que si Le Pen est présent au second tour, moi je ne suivrai pas le mot d'ordre d'SOS Racisme et de tous ces imposteurs, ça c'est certain. J'aurais simplement envie de poser la question aux deux candidats, des questions précises. Puis voilà, à partir du moment où ils répondent précisément, donner un peu son avis et son point de vue. Mais celui qui... Ouais, je pense qu'il va y avoir effectivement un séisme politique. Alors au jour d'aujourd'hui, toi tu dis pas le PS, pas l'UMP, mais au jour d'aujourd'hui, concernant le Front National, tu dis quoi? Je dis rien du tout. Observons. Je dis il faut regarder ce qui se passe. Je dis simplement que le Front National est en train d'évoluer. Le discours de Valmy était un discours charnière. Oui, moi Ahmed, c'est vrai que ça m'a parlé.
Oui. Bon, ça bouge. Quelle ligne l'emportera au Front National aussi, il faut voir. Et puis, est-ce qu'il ne va pas y avoir un martien qui va arriver à gauche, un Chavez à la française, qui pourrait aussi nous emporter tous ensemble Tu penses qu'il y en a certains qui sont en stand-by, là, qui sont en attente et Je qui ne sont sais pas, je peut-être à un pense moment pas, donné... ça me paraît impossible. Mais, Chirac, peut-être. alors Chirac, il est possible, Jacques Chirac... On a l'habitude de voir Chirac sortir au dernier moment. Ouais. C'est une question. On n'a pas encore, on ira voir tous les candidats. Voilà. Puis nous ne sommes pas dans la pression de ces élections, du premier tour. Il y aura une grande pression entre les deux tours. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que c'est là où il faudra que la démocratie s'exprime et que le débat enfin s'ouvre. Moi, je ne sais pas, j'entends parler des Strauss-Kahn, que la banlieue s'exprime organise d'ailleurs des débats. Moi, je serais prêt à participer. Nous, on est dans cette dynamique, on a envie vraiment d'entendre tout le monde, faire aucune exception, même Sarkozy avec lequel on est quasi pas du tout d'accord, mais entendre. Même moi, même Sarkozy, qui a priori n'a plus aucune chance, parce qu'à partir du moment où Bush se fait renvoyer dans les cordes, je pense que Sarkozy va avoir beaucoup de problèmes. Bush a perdu tout le contrôle de l'appareil américain en perdant le Congrès et le Sénat. Sarkozy a misé une fois de plus sur le mauvais candidat. Bon, c'est un Américain. Mais pourquoi pas discuter avec lui, justement? Pourquoi pas? Nous, on veut discuter vraiment avec tout le monde. C'est vrai qu'a priori, Sarkozy, dont je ne pense pas, à moins qu'il soit capable, encore une fois, d'un coup de génie, hein, quelque chose qui pourrait nous étonner, une régularisation de sans-papiers ou des choses comme ça. Ils sont capables, je pense, de n'importe quelle pirouette, de n'importe quelle gymnastique. Ils sont très souples au niveau des articulations, j'ai l'impression. Mais ça va être amusant. De toute façon, en tout cas, nous, on est là pour écouter. Et puis, aujourd'hui, montrer aussi que... Et cette visite au Front National, elle était là pour ça. Pour montrer que, bon, fini les rumeurs, les a priori, nous ferons notre avis par nous-mêmes. Et voilà, ça suffit de nous dire qui est bon, qui est mauvais. D'ailleurs, certains journalistes hier disaient Dieudonné, est-ce que vous n'êtes pas le Doc Gynéco de Jean-Marie Le Pen? Bon, je t'ai vu sourire, ça t'a bien fait rire, parce que la comparaison, elle est déjà... c'est sûr que Doc Gynéco, bon, c'est encore autre chose. C'est vrai que lui a appelé à voter. Hein. Bon, moi, je ne vais pas appeler, encore une fois, à voter Jean-Marie Le Pen. Doc Gynéco s'est engagé. Bon, je n'ai pas été aller jusque-là. Moi, je dirais, voir, comme il l'a fait Doc Gynéco, voir Nicolas Sarkozy parler, j'irai l'écouter. Il y a très peu de chances qu'il réussisse à me convaincre, parce que le problème, c'est que c'est la confiance. C'est lui, c'est-à-dire que... mais laissons-lui le bénéfice du doute. C'est vrai qu'on le voit beaucoup, mais je ne l'ai pas rencontré. Et il a peut-être effectivement cette magie charismatique qui fait qu'à son contact, tout d'un coup, tu es ébloui, comme hypnotisé, et tu dis Sarkozy, ça peut-être, enfin, on verra. Ça me paraît difficile. En tout cas, ce qui était formidable hier, c'est de voir à quel point on nous a menti. Vous pouvez y aller, les jeunes des banlieues, vous pouvez aller au BBR, vous ne vous ferez pas taper dessus. Donc c'est une réalité. C'est vrai que moi aussi, je suis allé avec une certaine appréhension, mais bien que, je veux dire, j'ai vu d'autres choses dans ma vie, donc même si on devait me tirer les cheveux, ben, c'était pas un problème. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti d'agressivité particulière. Les trois ponts comme partout, comme chez nous. Ah oui, mais ouais, en plus en ta présence, je me suis dit que ça va être très musclé et ça va. J'étais très étonné moi de voir que les gens étaient contents de. Bon, certains avec l'enthousiasme, ouais, t'as pris la bonne route, c'est super Dieudo. Voilà, donc ils pensaient que t'avais la carte du FN. Donc moi j'étais très surpris quand même de voir cette majorité de personnes être contents que tu sois là. Est-ce que toi tu as des idées, en dehors du discours de Valmy, est-ce qu'il y a des. Je veux dire, tu partages certains points avec concernant le Front National? Ben, je découvre, si tu veux, politiquement parlant, bien sûr. Le nationalisme, parce que moi je suis pour l'ouverture des frontières, géographiques, ethniques, religieuses, donc une frontière géographique autour d'une nation. Bon, autour de la langue française et de la francophonie, j'arrive à comprendre l'unité culturelle qui existe dans ces frontières. La langue, bon, comme c'est mon métier, le mot, le verbe, c'est vrai que
mais je constate qu'effectivement, comme première étape vers l'universel, la nation est une étape. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité? J'écoute, en tout cas j'écoute avec beaucoup d'attention. C'est vrai que je n'ai jamais été tenté par le nationalisme, mais qu'est-ce que le nationalisme d'aujourd'hui? Après le discours de Valmy, je me dis, ah bon d'accord, en fait c'est simplement aujourd'hui mettre en œuvre le projet républicain. En tout cas c'est ce que j'entends. C'est un revirement aussi important à l'intérieur de ce mouvement. Quelle ligne va l'emporter au sein du Front National? Je ne le sais pas. En tout cas, Jean-Marie Le Pen, puisque c'est les élections présidentielles dans un premier temps, lui, je pense, a de grandes chances d'être présent au second tour et donc va être un interlocuteur. Et c'est maintenant qu'il faut lui poser les questions, évidemment. Parce que ça sera facile entre les deux tours de nous promettre tout et n'importe quoi. Mais avant le premier tour... C'est un peu le problème aussi. Donc moi, je fais d'abord un premier tour comme ça, et puis après, j'aimerais qu'on puisse rencontrer les candidats. Pour avoir des garanties, pour savoir... Et puis leur poser des questions. Et moi, notamment sur des questions précises. Parce qu'on parle du malaise des banlieues, de l'immigration. Alors, moi, je suis effectivement directement lié par ce problème. Je suis breton d'un côté, mais camerounais aussi de l'autre, et donc fils d'immigrés. Et donc, ça m'intéresse de savoir le sort que l'on réserve aux sans-papiers. Moi, je pense qu'une régularisation des sans-papiers d'aujourd'hui, ça n'est pas un problème. C'est vrai que c'est les 100 millions de sans-papiers de demain qui peuvent poser un problème. Donc je suis plutôt pour une régularisation. Donc ça, c'est une question que je poserai. Est-ce qu'on peut d'un côté refuser à des hommes du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire de venir ici et continuer à piller leur pays de cette façon-là? On a pu s'en apercevoir à Cachan, mais Cachan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que Cachan, c'est pas non plus une escroquerie? Est-ce qu'on nous a fait croire pendant un moment que la France, le Cachan, c'était le problème de la France? Mais quand on donne des droits à des sans-papiers, alors qu'on ne les donne pas à ceux qui sont français, est-ce que toi, tu trouves ça normal? Est-ce que quand on donne un appartement à quelqu'un qui n'a pas de papier parce qu'il est là, est-ce que c'est pas un problème humain plutôt qu'un problème politique? Oui, je comprends. Et je pense qu'en politique, tout est tordu. Donc qu'un Le Pen aujourd'hui nous dise, bon, allez, régulariser entre les deux tours, régularisons les sans-papiers d'aujourd'hui et fermons les portes, et essayons de régler le problème avec les pays en place, bon, bah, c'est une information. Sarkozy, lui, en tout cas, il les dégage, les sans-papiers. C'est une information qui pourrait être intéressante pour certaines personnes. Alors, sans-papier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais moi, c'est pas tant le problème des sans-papiers. Ça ne veut pas dire grand-chose, oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est une invention. Le mot a été fabriqué, a été instrumentalisé. C'était la gauche qui a récupéré ça, et puis dans un magma de lutte anti-racisme, tout d'un coup, c'était devenu n'importe des violons. Hein. Mais ça pose des problèmes aux Français. Un Français qui est là et qui est français et qui voit qu'on régularise, qu'on donne des droits à certains qui ne sont pas français, ça ne fait que diviser. Moi, je pense que il faudrait qu'un parti politique se positionne sur ces questions-là, sur la politique que la France mène en Afrique. Comment se fait-il que les Békés, par exemple, à la Martinique aussi, pas Martinique, Afrique, toutes les populations en fait africaines qui ont été déportées, comment se fait-il que le système Béké, donc le système qui a pris racine dans cette période de l'esclavagisme, qui a gagné, qui a profité et qui s'est mis en place grâce à l'esclavagisme, ce système a été soutenu par tous les mouvements, tous les gouvernements, là de gauche comme de droite. Ils ont traversé la Révolution française, la monarchie, ils ont tout fait. Comment ils se sont adaptés? Comment se fait-il que 95% des terres appartiennent toujours à cette toute petite population de Békés, de descendants et d'héritiers de la traite négrière? Comment ça se fait? Ça, c'est une question que je poserai aux candidats entre les deux tours. Et celui qui osera me dire, bon ben oui, aujourd'hui, la République, c'est la répartition des richesses de la France, enfin, des terres. Les richesses, ça serait compliqué. Et tu crois que c'est possible ça aujourd'hui? De répartir non, c'est-à-dire que ça n'est pas de répartir, tiens, je vais te donner à toi, je vais te donner à toi. C'est effectivement, à un moment donné, anti-républicain, contre l'esprit même de la France et de la République, donc on récupère ces terres. Et c'est à l'État de les gérer. C'est à l'État, on ne peut pas redistribuer. Mais comme la majorité des gens sur place sont effectivement descendants d'esclaves, ils en profiteront. Ils profiteront de ces terres, comme tout le monde.
Donc selon toi, il faudrait arrêter l'immigration comme ça, parce que c'est vrai que l'immigration aujourd'hui, certains partis politiques nous font croire qu'ils sont là pour leur donner un coup de main et finalement on les exploite, parce que l'Africain il vient pas pour la Tour Eiffel, il vient parce que là-bas, quand on traverse la mer, on est prêt à se faire bouffer par les requins, il y a plus d'espoir. Moi, chaque Africain qui pose le pied dans ce pays, je ne peux que lui tendre la main. Impossible de faire autrement. Humainement, on ne peut pas faire autrement. Mais en même temps, on ne peut pas non plus que tendre la main à tous ceux qui viennent. À un moment donné, il faut aussi... Non, le problème, c'est pour moi, c'est comment se fait-il. La France est en train de perdre de son influence en Afrique, c'est pour ça que tout devient compliqué. Comment Elf peut pomper chaque jour l'indépendance énergétique de la France vient essentiellement de ces pays d'Afrique, de la côte, là, d'Afrique centrale. L'uranium enrichi qui fait tourner les centrales, il vient d'où au départ? Donc, c'est clair qu'il y a un véritable malaise, un véritable problème. Est-ce qu'on peut d'un côté piller les ressources naturelles et de l'autre côté et c'est bizarre, moi j'ai un pipeline qui passe, qui traverse le Cameroun, et il n'y a pas d'électricité autour de ce pipeline. C'est quand même incroyable. C'est quand même les matières premières de ce continent, dans d'autres endroits du monde, comme dans les pays du Golfe. On a respecté quand même, on a mis en place des systèmes un peu moins margoulins, quoi, des systèmes qui font des routes, créent des hôpitaux, des écoles, voilà. Et je pense que celui qui saura se prononcer sur ces... Le Parti Socialiste n'a rien à foutre, Mitterrand n'a rien changé au système, rien à foutre. Bon, si, on va créer SOS Racisme, et puis les voix noires et les voix arabes, dans la poche, on les aura jusqu'à ce que Mitterrand meure. Après, c'est fini, évidemment. On s'est bien fait avoir, et aujourd'hui, bon, ben... Pour toi, quel est le parti politique aujourd'hui qui a une politique internationale concernant l'Afrique, par exemple, qui toi te parle? Aucun. Aucun. Donc c'est pour ça qu'on va poser des questions, on va les préparer, on va aller les rencontrer, on va leur poser des questions à tous ces gens. Moi, je t'incite à les inviter, moi je serai là, si tu veux. Bien sûr, avec grand plaisir. Et puis ce sera un débat intéressant. Ensemble. Ouais, un débat intéressant, parce que il y a eu des réseaux mis en place au moment de l'indépendance. De Gaulle, à mon avis, c'était l'époque, parce qu'on stigmatise toujours les nazis en disant « Oh là là, ils étaient racistes, la race supérieure ». C'était tout le monde, c'était le monde entier qui était comme ça. Il ne faut pas oublier que les colonies françaises, c'était exactement pareil. Il y avait les races supérieures et les races inférieures. La citoyenneté en Algérie, au Cameroun, elle n'était pas donnée à l'indigène. C'était quelqu'un qui n'avait pas le droit de voter, qui n'avait pas à s'occuper de... C'était exactement pareil qu'en Allemagne. Alors après, on dit oui, il y a l'extermination. Mais il n'y a eu pas de valorisation, pas de hiérarchisation victimaire. C'est pour ça que, en ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a ce chantage à l'antisémitisme. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec le racisme. Bon, le racisme, il est partout. Il est dans toutes les communautés, et pour le combattre, c'est justement combattre en soi le sentiment communautaire, se dire, bon ben voilà, soyons ensemble dans un projet qui nous rassemble, arrêtons de nous diviser à l'intérieur de la communauté. Mais c'est pas évident, d'un point de vue religieux, souvent, on a eu l'habitude, et aujourd'hui, quand on voit Sarkozy et toute la clique là, du CRIF et compagnie, on sent bien qu'il y a une volonté de communautariser la France, et de se servir de ces quelques leaders communautaires pour essayer de drainer. Au centenaire de la laïcité. Voilà. On a fait un spectacle d'ailleurs. Moi je dis, et c'est vrai que je suis un homme noir, mais c'est pas parce que je suis noir qu'un autre noir doit avoir confiance en moi. C'est parce qu'il pense que je veux l'inscrire, lui, dans une perspective qui est l'universalité. Et mes racines, ma souffrance, oui, elle est noire, elle est nègre, évidemment, c'est mon histoire. Mais mon avenir, Dieudo, il se sent plus noir ou blanc? Est-ce que toi, c'est... Je suis noir, mais je vais vers quelque chose qui est l'universel, c'est tout. Mais je suis un homme noir, ben oui. Parce qu'on rappelle quand même que tu as de maman... oui, mais je suis français. Papa, voilà. Je suis un noir de France. Voilà. Ma mère... Je suis de culture française. Oui, bah oui. Clairement. Mais j'ai pas besoin de te dire que je suis pas noir. En te voyant... je suis noir. Je suis noir. C'est vrai que... Dans le non, parce que toi, si on dit t'es blanc, t'es blanc. Oui. T'es blanc. Oui, je suis blanc. Et pour un blanc, il va te dire non, t'es pas blanc. Je suis pas blanc. Effectivement. Il va te dire t'es un arabe. Il dit t'es arabe, juste un arabe. C'est quoi un arabe? C'est un blanc ou c'est un noir?
Non, il y a encore une autre catégorie entre les deux, peut-être. D'où le discours Valmy, moi, qui m'a... Quand on voit tes cheveux, tu es plus blanc que noir, par exemple. Oui. Et en même temps, on voit bien que ça n'a pas de sens, ces histoires-là. Mais bon, c'est comme ça. On est... Parce qu'on nous amène vers... On nous ramène vers... Pour revenir un petit peu au BR, on a entendu dire aussi par la presse qu'on t'a mis dehors. Est-ce que c'est vrai? Ben moi j'étais présent, je te pose la question pour que tu puisses y répondre. Non. Est-ce qu'on t'a dit de donner, tu dégages ici, on veut pas de toi Mais c'est clair que de toute façon, on a été très très bien reçus, et puis à la fin, il fallait qu'on parte. Moi j'avais un spectacle le soir, spectacle que je vais donner au Zénith d'ailleurs. On est bien resté presque 2 heures. Ben oui, on est resté 2 heures, on a quand même... on a vu aussi ce qu'ils sont en train de faire en Irak, ce qui est vachement bien. Mais oui, on est allé avec la femme de Jean-Marie Le Pen. Et oui, je ne savais pas moi qu'ils faisaient tout ça. C'est vrai que j'étais surpris qu'ils avaient des vrais contacts avec l'Irak. Et ça fait quelques années qu'ils font un vrai travail de terrain. C'est vrai que les médias ne le relaient pas, encore une fois de plus. Pourquoi est-ce qu'on ne relaie pas le travail sans être l'avocat de Jean-Marie Le Pen, enfin de son épouse en tout cas? T'en as pensé quoi, toi? Ben, moi, je pense que... Ça t'a surpris? Oui, j'ai été surpris. Il y a eu aussi une action au Cameroun aussi, là en l'occurrence sur un petit village. Étant donné que je suis originaire aussi à moitié du Cameroun, mais j'ai été étonné d'entendre et d'écouter ça. Bon, je dirais qu'il faut arrêter avec la diabolisation. Le fait d'avoir montré Le Pen comme le diable sur Terre, l'incarnation du mal, ça a servi certainement un discours politique à un moment donné. Ce grand chantage au nazisme, machin. C'est tellement ridicule quand on est là-bas, on voit des gens de tout partout, toute la France. Moi j'étais au salon de l'agriculture, c'était pareil. J'étais reçu partout, pareil, de la même façon, par des paysans, par des flics, des gens. Il faut arrêter de vouloir mettre les noirs là, les arabes là, les mecs de banlieue. Mais non, le mec de banlieue, il peut devenir militaire, le mec de la campagne, il peut devenir rappeur. Il faut arrêter avec ça, ça n'a pas de... il faut arrêter, je crois qu'il faut qu'on se libère de ces communautés, et c'est vrai qu'on fait peur aux communautaristes, c'est clair. Mais je pense que nous devons nous positionner contre les communautaristes. Et évidemment, en premier lieu, les plus grands communautaires de France aujourd'hui, on le sait, c'est le CRIF, qui rassemble l'État français. Ils font un dîner annuel aujourd'hui, il y a au nom de leur communauté. Et je sais que ces gens-là ne représentent pas les juifs, encore une fois. Hein. Pas du tout. Mais alors eux vont vous dire, antisémite, il dit ça parce qu'il est antisémite. Je n'ai pas le temps d'être antisémite, moi. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, comme je te le répète, je suis effectivement critique sur les dogmes religieux, sur les sectes. Bon, ben oui, c'est sûr, ça c'est certain. Contre tout ce qui est dogme, machin, mutilation, des enfants, c'est des choses qui, moi, non, ça ne me plaît pas. Donc, il y a des gens qui vont me dire, être contre la circoncision, c'est quand même pas être antisémite. Je trouve qu'un enfant, à moins de 8 jours, n'a pas le droit de lui imposer une circoncision. C'est ce que moi je pense. C'est un point de vue. C'est mon point de vue. Est-ce que j'ai le droit Et c'est un point de vue que tu respectes aussi. Mais celui qui le fait, je trouve que il faut attendre un peu que l'enfant, il faut qu'il soit un peu conscient de ce qui va lui arriver. À 8 jours, il ne peut pas être conscient de ce qui lui arrive. Et donc je pense qu'on crée un traumatisme chez l'enfant. Je dis ça parce que j'ai eu des enfants et à un moment donné, sur l'un, il y avait un problème et on s'est dit, bon, peut-être pour des raisons médicales, il fallait... Alors, je dis, non, mais on peut attendre. Je dis, ah bah oui, attendons, il vient de naître, attendons un peu, et finalement ça s'est arrangé. Mais j'ai été confronté à ça et je dis, bon, bah ouais, c'est quand même bizarre, pour des raisons religieuses, de mutiler comme l'excision. Je trouve que c'est terrible. Et encore là, ça se fait pas jeune, mais ce sont des questions, les mutilations religieuses, l'excision, ça reste une tradition plutôt qu'un fait religieux. L'excision, c'est encore quelque chose de particulier. Oui, c'est ça, mais c'est en tout cas pas religieux. Alors, est-ce que quand même, c'est pourquoi? C'est une tradition. Ouais, mais alors, est-ce que la religion, c'est pas un moment, ça ne peut pas être aussi, je sais pas, c'est c'est intéressant comme débat. En tout cas, c'est intéressant. Et ça peut être, mais l'excision, c'est une... Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'au moment où on va dans cette direction-là, où on a envie de se faire exciser, c'est bien d'avoir tous les points de vue et d'observer et de comprendre ce qui se passe.
à partir du moment où la personne fait ce choix, vous avez le droit. C'est son problème puisque c'est son choix personnel. Mais là, c'est pas un problème. De lui imposer, c'est plus un choix. Voilà. Et là, a priori, je ne pousserai pas ma fille à l'excision, personnellement, ça c'est certain. Maintenant, si elle a envie, ça serait très étrange. C'est très étrange que papa, je vais me faire exciser, papa, je vais me faire exciser. A priori, ça serait pas, non, je pense pas. Non, mais c'est vrai que c'est une question intéressante et il ne faut pas juger ceux qui le font, mais simplement s'interroger sur qu'est-ce qui amène la personne à opter pour ce choix. Alors, on va... Ça, c'est un grand débat et je pense que ce sera de toute façon intéressant de les avoir aussi tout au long de l'année, jusqu'en 2007, pour parler de tout ça, parce que c'est des questions qui vont arriver. Oui, je crois qu'il faut arriver à un moment donné de pouvoir parler de tout, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on nous dit il ne faut pas parler avec un tel, lui il est bon, lui il n'est pas bon, et donc on ne communique pas, et finalement on finit par se taper sur la gueule. Toi, Diodo, qui connais cette politique de la diabolisation, ça fait quand même 3 ans, mais tout le monde n'a pas ton parcours, tout le monde ne comprend pas forcément ce schéma médiatique, même si moi je fais confiance aux gens et je ne prends pas les gens pour les imbéciles. Beaucoup de gens se posent la question et ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que tu es allé au BBR. Concernant cette politique de la diabolisation, qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'on soit un peu plus vigilant et qu'on comprenne mieux pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut qu'on ait une démarche personnelle et qu'on mûrisse politiquement et qu'on arrête de... Parce que très rapidement, c'est vrai que beaucoup de gens, il y a une sorte de paradoxe, beaucoup de gens disent je combats certains grands partis politiques et en même temps ces partis politiques nous disent de ne pas parler avec certaines personnes, notamment Jean-Marie Le Pen. Donc moi j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que ces partis politiques, tu n'es pas d'accord avec eux, et en même temps ils te disent de ne pas parler avec Jean-Marie Le Pen, et tu le fais. C'est quand même assez contradictoire. On devrait logiquement dire, bah justement, puisque c'est vous qui nous dites de ne pas parler avec lui, nous on va parler avec lui. Donc est-ce que toi tu peux essayer de nous expliquer un peu? C'est-à-dire que dans un film, il y a toujours le rôle du méchant, ça fait partie de la fiction, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a le bien, le mal, l'homme, la femme, tout est binaire, tout est en opposition. Et c'est vrai que la grande perspective, moi, que j'ai envie de tracer, c'est pas ni bon ni mauvais, c'est où allons-nous au fond de nous-mêmes. Quelle est cette perspective? Où va l'humanité? Et l'humanité, elle va vers l'universel. Et donc l'universel, c'est en dehors du bien et du mal. On avance. Et je pense que là, on est confronté au pouvoir en place, à ceux qui ont les rênes du pouvoir. Et c'est vrai que quand tu as le pouvoir, tu as envie de le garder. Alors, tu te mets en place un système qui te permet de conserver ce pouvoir. Tu t'embourgeoises, tu t'installes, et puis finalement, tu vis comme ça tout au long de ta vie. Tu vis une carrière. Tu vois, dans le show business, c'est pareil. Le mec, tu commences par tes comiques, puis après tu vas faire du cinéma, puis après tu rentres à la cour, et puis tu as toujours... tu n'as même plus besoin de faire des sketchs ou des machins, tu deviens un bourgeois. Moi, j'ai refusé ce parcours-là, parce que je pense que pour être drôle, tu ne peux pas être installé dans cette grande bourgeoisie. Moi, je les vois, les comiques aujourd'hui, j'ai retrouvé des mecs que j'ai trouvé tellement drôles, puis ils évoluent pas, ils se remettent pas en question, ils restent lisses, c'est les mêmes, trop longtemps. Je suis pas en train de critiquer la concurrence. Oui, ils restent dans ce rôle juste d'artiste. Mais c'est ça, moi, ils n'existent plus, on va dire, en tant que citoyen, en tant que personne, quoi. Tous ceux qui viennent voir mes spectacles me le disent, on comprend pas, on vient à reculons, et c'est vrai que c'est aujourd'hui, tu es celui qui fait le plus rire. Et en même temps, paradoxalement, dans mon image publique, c'est pas celui qui est le moins drôle, pour certains. Et c'est marrant, ça, ce parallèle. Et c'est pour ça que je continue, je joue tous les jours sur scène à la Main d'Or, et je serai au Zénith de Paris le 18. Le 18 décembre. Ouais, le 18 décembre, ça va être une grande... Et croyez-moi, le 18 décembre, il y aura des surprises. Je peux vous dire, on va d'ailleurs inviter plein de gens, toutes tendances confondues, hein, tout le monde... nous avons invité, j'ai donné une invitation à la famille Le Pen, vous êtes les bienvenus, vous venez, mais pareil à M. Sarkozy, pareil à M. Moi je fais rire la France, ma mission elle est de faire rire sur tous les sujets, et donc ces gens-là sont invités. J'ai cru comprendre que peut-être, enfin ils avaient en tout cas pris la bonne note de l'invitation et qu'ils n'étaient pas opposés, le couple Le Pen, à venir, en tout cas madame, voir ce spectacle. Et les autres seront invités. Et
puis ils jugeront sur pièce pourquoi les gens se marrent, pourquoi 5000 personnes rigolent, parce que le rire en France aujourd'hui c'est ça, on rit de tout, et on rit surtout du communautarisme. Parce que le communautarisme, c'est anti-républicain. Et c'est là où la grande réconciliation nationale qui est en train de se mettre en place. Et je suis content, moi, parce que on me dit, Dieudonné, ouais, il est raciste, il n'aime pas les blancs, il aime pas, c'est un islamiste. Bon. Là, je vais voir Le Pen, alors je suis quoi? Un islamiste athée. Alors maintenant, ils ne savent plus. Ils savent plus. Non, il aime les blancs et juste les bretons. Est-ce que Diodo, il serait prêt à débattre avec tout le monde, ou est-ce qu'il y a des personnes avec qui tu ne débattrais pas, comme certains disent, Dieudonné, je ne veux pas débattre avec lui parce qu'il est antisémite. Toujours la même tous les politique. Pinocchio du PS, tous, pas de problème. Tu es prêt à aller au dialogue? Même Geppetto. Je veux bien voir le mec qui tient les marionnettes, il n'y a pas de souci. Donc nous, tu nous accompagnes dans tous les meetings publics où on va aller, le MP, le PS, on a l'intention, en tout cas, la Banlieue s'exprime, oui, d'aller voir de nos yeux, écouter avec nos oreilles et avoir notre propre réflexion. Donc tu es prêt à nous accompagner, bien sûr, comme on a fait au BBR. Invitons d'ailleurs, moi je propose d'inviter aussi M. Kuckerman, Geppetto. Donc tu serais prêt à avoir un vrai débat de fond avec Kuckerman? Oui, moi je pense que ce sera intéressant. On le voit et je crois qu'il a besoin d'ouvrir le débat aujourd'hui. Il est trop fermé, renfermé sur son petit, sur sa petite, dans une logique communautaire extrêmement rétrécie. Il faut qu'il s'ouvre à la République, il faut qu'il oublie un petit peu ce renfermement, parce que ça lui donne un côté rance, hystérique, et qu'il oublie, parce que c'est vrai, on a tous certainement en nous une peur de l'autre, mais je pense qu'il faut et c'est ça toutes les chances de la République et de la France aujourd'hui, c'est de lui permettre, vas-y, n'aie pas peur. Échangeons, débattons et combattons les idées, mais pas les hommes. Et oui, oui. Donc aujourd'hui, on peut dire que Dieudonné n'a pas la carte du Front National. Ah non. Tu n'es pas adhérent. Ah non, non. Et je n'appelle pas à voter Jean-Marie Le Pen. Non, non. Mais j'écoute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter Jean-Marie Le Pen. Je dis j'écoute. Je n'ai confiance en rien, personne. J'ai l'impression qu'il existe un mouvement de gens qui ne sont pas au Front National, qui ne soutiendront pas le Front National aux législatives, mais qui vont voter Le Pen pour créer une situation politique nouvelle. Ça me parle plus. Une stratégie politique. Cette stratégie politique, bon, mais en même temps, il y a ce discours de Valmy qui fait que ça peut même aller plus loin si c'est soutenu, si cette ligne-là, elle est effectivement supportée. Après peut-être qu'en face, il va y avoir